Vous avez une machine ici qu'on ne rencontre pas trop souvent parce que, à cause de la rareté. C'est une perceuse horizontale. La plupart connaissent une perceuse verticale, tandis qu'elle travaille à l'horizontale avec un plateau qui est mobile qui va nous permettre de faire des mortaises. L'opération de la machine est simple, mais c'est des commandes qui sont très, très faciles à utiliser. Je vais prendre une pièce de bois, puis je vais faire une mortaise ici à 3/8 de pouce du bord, puis une mortaise de 3/8 de pouce, qui représente bien souvent une ceinture le long d'une patte de table. Fait qu'on mettrait la patte comme ça, puis ma ceinture va venir s'insérer dedans. Fait qu'à ce moment-là, je vais placer ma pièce comme ça là-dessus pour être capable de visionner en arrière ici la mortaise que j'ai à fabriquer. Les couteaux utilisés sont des couteaux de forme spiralée. On peut en avoir avec 4 lèvres, puis on peut en avoir avec 2 lèvres comme ça. C'est 2 principes qu'on peut utiliser. Mais étant donné que la machine travaille très bien, les deux vont travailler aussi bien, c'est bien plus une différence de prix. Elle vaut à peu près 4 fois le prix de celle-là. Je vais insérer la mèche. C'est exactement comme quand on utilise une perceuse. Comme telle. Insérer ça ici, puis avec petit détail au niveau de la sécurité. Vous voyez ici, la clé est munie d'une petite pine à ressort. Ça fait que je ne peux pas l'oublier dedans. Et quand je la mets, automatiquement, elle va sortir. C'est une question de sécurité. Ensuite, je vais ajuster la hauteur de mon couteau. C'est ce volant-là ici, en dessous. Je vais le débarrer, comme ça. Puis je vais venir monter ma table pour arriver à la hauteur que j'ai besoin. Ici, j'ai fait 2 lignes pour indiquer la profondeur que je devrais faire mes mortaises. J'ai une première partie ici qui va être 1/4 de pouce de profond, puis pour la reste ici, ça va être 1 pouce de profond. Et je vais avoir 2 ajustements à faire. Fait que ma hauteur est déjà faite. Ici, j'ai dit que j'avais 1/4 de pouce. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir ajuster la mèche ici à 1/4 de pouce. Puis je vais reculer 1/4 de pouce. Je fais ma mortaise toujours 1/16e de pouce plus profond pour permettre la colle d'aller dans le fond de la mortaise comme telle. Maintenant, je vais bloquer la mèche pour être certain que je vais aller pas aller plus loin. Je vais aller ici au bord. Fait que ici, j'ai ma butée. Je vais venir l'appuyer comme ça, puis je vais la resserrer. Fait qu'à ce moment-là, quand je vais avancer ma table, automatiquement, elle va arrêter là. Je vais ramener ma table, je vais reculer. Maintenant, je suis capable de placer ma pièce et je vais venir installer un pressoir. Celui-là ici, c'est pour venir. Quand je l'installe, je mets ma poignée au-dessus. Je vais le mettre vis-à-vis comme ça. Je vais serrer la vis ici. Ce qui me permet au moment de venir faire ça, puis venir déplacer ma pièce, après ça, venir la serrer comme ça. Un petit détail que je n'ai pas mentionné, ici en dessous, ma table, je peux faire des mortaises qui sont à angle, comme ça ici. Fait que j'ai ici une ligne qui me permet de mettre bien dans 90 degrés. Voilà. Ici, il y a 2 choses. Ces 2 butées qui me permettent de tasser ma table à une distance bien particulière. Ça, je vais m'en servir quand j'ai plusieurs pièces à faire. Parce que l'opération est tellement simple que je suis capable visuellement de venir partir sur mes choses. Avec les 2 butées, comme je disais, si j'avais 25 pattes ou 24 pattes pour ordinairement une table à 4 pattes, fait qu'à ce moment-là, ça vaudrait la peine de
utiliser les butées ici pour empêcher, justement, limiter la course de ma table comme telle pour être capable de venir faire exactement la longueur que j'ai besoin. Étant donné que bien souvent on a 1, 2, 3 ou 4 à faire, c'est pas utile de faire ça parce qu'il faudrait que je mettrais des butées de chaque bord pour être capable de puis les enlever à toutes les fois parce que je vais avoir une gauche et une droite à faire. Fait que je viens préparer ça, je viens serrer ça comme il faut. Là, je vais être prêt à commencer. J'ai mentionné tantôt que j'avais 2 profondeurs de mortaise à faire. Je vais commencer toujours par la moins profonde. Fait que si je viens puis j'oublie d'arrêter, ici j'ai 1 pouce, puis là j'ai un quart de pouce. Tandis que si je fais l'inverse, je commence par la plus profonde, puis j'oublie ici, bien, je ne pourrai plus me reprendre à ce moment-là. Fait que je vais venir m'ajuster ici, juste sur le centre de ma ligne. Puis ensuite de ça, je vais partir ma machine. Ici, ma machine a été transformée pour l'électricité qu'on a ici. J'ai un contacteur ici on-off. J'ai une vitesse de rotation ici. Je peux la faire partir. Puis je peux ajuster ma vitesse ici. Vous allez voir. Et puis le reste, ça fait l'opération. Rentrer dedans. Je recule. Je tasse ma table. De son qui est rendu. Donc, la première mortaise est faite. Puis je vais venir ajuster ma profondeur pour faire la deuxième. Donc, je vais enlever ma butée comme telle. Puis avec ma règle, je vais venir chercher, j'ai dit que je mettais 1 pouce. À ce moment-là, je vais venir chercher 1 pouce et 1/16e de pouce. Je vais rajuster ma butée, puis barrer de tout. Maintenant, je vais aller chercher le point le plus loin que je dois aller. Je sais qu'ici, à ce moment-là, je ne pourrai pas dépasser ma ligne. Fait que je vais aller me situer juste à côté de ma ligne, comme ça. Vous voyez, tantôt, j'ai été dans le centre de la ligne. Là, maintenant, je vais juste le long de ma ligne. Parce qu'il ne faut pas que je dépasse cette partie-là. Je vais faire partir. Vous voyez ici, j'ai une profondeur d'1 quart. Ici, j'ai une profondeur d'une demi, de 1 pouce. Puis si vous remarquez, je ne sais pas, vous voyez, c'est tout vagué. C'est pas plat. À ce moment-là, pour le collage, c'était encore mieux parce que ça va permettre une petite flexion quand je vais rentrer mon tourneur dedans. Et ça ne peut pas être mieux pour... ça donne ça comme produit fini.